Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le message intuitif de ce mois d'août. On aura également le petit jeu habituel pour trouver le chiffre entre 1 et 10. Voilà, ce chiffre se cache derrière cette pierre. Je vous l'annoncerai à la fin du jeu où j'essaierai de le mettre en commentaire ici. Il y a une promo, une méga promo pour avoir un oracle en cadeau sur mon site, je vous laisse découvrir. Et puis j'espère que vous allez bien, sincèrement, que vous n'êtes pas impacté par les incendies, ça n'arrête pas en ce moment, c'est incroyable. Et je vais commencer avec une petite coupe de l'oracle Moho qui a été ma première création. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai fait les peintures derrière. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Le temps passe très très vite. Alors les taureaux, pour ce mois d'août, on est ici sur une énergie d'échange, de communication, peut-être d'échange avec une personne qui pourrait, de par ses mots, vous ramener une notion d'équilibre, de par sa sagesse par exemple. Parfois en communiquant, on met des mots sur des mots ou simplement on s'exprime, on vide son sac, on peut simplement annoncer et dire quelque chose. Comme si l'idée de parler était vraiment nécessaire. Il est temps de dire les choses pour ce mois d'août, que ce soit avec vous-même, ne pas se mettre des œillères, ou dire les choses à une autre personne, parce qu'il est temps peut-être d'annoncer quelque chose. Donc, je pense qu'au préalable, on a cette notion de déclic ici, parce qu'il y a une situation négative qui a trop duré, qui vient vous bouffer, comme on dit, qui vient vous gêner, qui vous encombre simplement. Donc il est peut-être temps de faire le ménage. Et voilà, le déclic, il est là. Je le ressentais avec l'énergie de la lumière. Bon, sympa le mot. Alors, avec le tarot ici, on va avoir déjà une première énergie. Alors, j'ai pas regardé avant de me lancer dans la vidéo quelle planète il y avait chez vous ou qu'est-ce qui vous touchait comme planète sur votre signe. Et des fois, je parle un petit peu d'astrologie de façon légère et simple. Et franchement, c'est très très parlant. C'est très très parlant. Vous savez, je suis formée à l'astrologie traditionnelle, j'allais dire indienne, mais ça sera pour plus tard. Et bien franchement, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut voir avec ça. Alors nous avons ici la magicienne, reprendre son pouvoir créateur, les taureaux. Ça peut être aussi créer une nouvelle entreprise, ça peut être une signature, un contrat. On peut parler d'une rencontre également avec la magicienne. La magicienne, c'est celle qui a plus d'un tour dans son sac, qui peut créer une illusion sur quelque chose par sa magie, par son magnétisme. C'est pas forcément négatif, hein. Je prends les personnes qui essayent de convaincre une autre personne, peut-être pour vendre la maison ou qui sont dans les affaires. Enfin, vous l'abordez vraiment par rapport à votre vie. On a une énergie sympathique ici, de savoir, amener de la magie, retrouver de la magie dans sa vie, de pouvoir commencer quelque chose ici. Et puis, il y a quelque chose autour de l'illusion qui n'est pas forcément négatif, comme je vous ai dit. Lorsqu'on est vendeur, par exemple, on doit se vendre. Donc on doit mettre des paillettes dans les yeux des gens. Peu importe ce qu'on vend, que ce soit une casserole ou une voiture. Vous voyez, bon. Et puis, bien sûr, son côté négatif à cette magicienne, ça va être la ruse. Mais bon, je pense que vous ne voulez plus vous faire manipuler. Il est temps, parce qu'il y a beaucoup de douceur chez vous. Moi, j'aime bien les taureaux, vous le savez, c'est mon ascendant. Je connais énormément de taureaux, j'ai des copines taureaux. Je les aime bien, c'est tranquille, c'est posé. Et en même temps, des fois, je me dis, punaise, on est un petit peu longue ou long à la détente. Mais quand on est lancé, on est lancé. Donc, s'il y a une histoire de manipulation autour de vous, moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez recadrer les choses. Voilà, recadrer les choses ici. On avait parlé de déclic avec la tour. Là, oui, de déclic. La tour, la conscientisation, la prise de conscience. C'est marrant parce qu'on a deux arcanes majeures ici. C'est intéressant. La tour, c'est celle qui explose pour se reconstruire, pour reprendre les choses en main ici. La tour, c'est la lumière, c'est la conscience, c'est le gros déclic. Alors franchement, je pense que c'est un mois mouvementé. Vous allez conscientiser des choses et vous allez être dans l'action. La magicienne, elle est dans l'action. Totale reconstruction, les taureaux, faites-vous confiance. Je m'adresse aux taureaux qui
ont eu du mal ces dernières semaines à se dire je me sens bien, je me sens épanouie. Non, je pense qu'il y avait une dévalorisation, qu'il y avait l'idée de s'auto-saboter, s'auto-juger, quelque chose comme ça. Et là, vous dites, c'est bon, on arrête, on se remet sur le droit chemin. Mais avant de se remettre sur le droit chemin ici, c'est vraiment cette idée d'avancer en fait. Hein. La reine ici, elle vient trancher, elle vient couper, elle vient nous dire au bout d'un moment vous êtes décidé quoi. On a beaucoup de conviction, on a beaucoup de force. Moi je retrouve énormément de force dans ce tirage et ça m'émeut parce que vous allez me dire t'es bidon comme femme, t'es émotive pour rien. Non, je suis pas émotive pour rien, mais je sais pas, je sens des taureaux qui se sont dit punaise, je veux pas revivre un cycle de 10 ans comme ça, ou un cycle de 1 an, 2 ans, non. Il est temps de prendre les choses en main et on vous voit avec cette force et cette détermination, avec cette maturité ici, parce que la reine est très mature, elle a de l'expérience, elle est sage, elle sait ce qu'il faut faire et ne pas faire, et elle sait être rationnelle. Je trouve que le mot-clé vraiment est très approprié, c'est la rationalité, c'est le discernement. Vous ne faites pas les choses à la va-vite, vous êtes peut-être long ou longue à la détente, et je me la dédicace, hein, je suis comme ça aussi, ascendant taureau oblige, mais je veux dire, quand vous êtes décidé, rien ne peut vous arrêter. Et je ne sais pas quel domaine ça touche pour l'instant. Est-ce que c'est sentimental ? Est-ce que là vous dites on reprend les choses sentimentalement parlant ou avec une personne relationnelle? Est-ce que c'est dans un travail? Moi j'ai envie de dire, de toute manière avec le tarot, je parle uniquement de vous, de votre énergie. Parce qu'ensuite je ferai le domaine financier et pro avec celui-là. Mais j'ai l'impression que là vous vous réveillez. Et la tour, ça va être la carte la plus importante ici. Et pourtant on en a peur. Il ne faut pas en avoir peur. La tour, elle vient vous bousculer, elle vient vous faire avancer, elle vient vous faire grandir si vous avez conscience de pouvoir vous reconstruire. Donc, je m'adresse aux taureaux et à tous les taureaux. Déjà, premièrement, ceux qui savent que vous êtes déjà en train de vous reconstruire. Bravo à vous. Il y a cette idée de continuer en toute confiance. Maintenant, je m'adresse aux taureaux qui se disent, bon, on arrête de se mettre des œillères par rapport à quelque chose, vous-même ou une personne. Et vous vous dites, allez, on va se mettre au travail, ça va le faire, j'ai confiance. Gardez confiance, les taureaux, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. On va avoir des taureaux qui sont en train de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas encore comment ressentir la chose. Peut-être qu'une personne, de par sa communication, on l'a vu, allait pouvoir vous ramener une harmonie parce qu'elle allait vous permettre de conscientiser quelque chose. Est-ce que cette personne ici, elle met en lumière ce qui n'était pas dit avec vous-même, ce qui était tu, ce qui était caché, ce qui était masqué? Il est temps de voir la vérité. Et la reine d'épée, moi je dirais que c'est la reine de la vérité. Elle est dans les épées, elle tranche. Vous ne voulez plus perdre votre temps, peu importe le taureau que vous êtes. Donc moi j'aime bien votre tirage, je pense que on va vivre un bon mois d'août. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effort à faire, mais il y a une forme de, vous savez, quand on voit les choses, quand on les ressent, c'est plus facile. Voilà. Alors, ce qui va être positif, l'étoile, l'éclair, la lumière, être aidé, être guidé. L'étoile, c'est être connecté. Il peut y avoir quelque chose, si je lis la carte bêtement, il peut y avoir quelque chose au niveau de l'électricité qui est réglé d'un réseau internet, réseaux sociaux, un réseau quelconque. On a la reconnaissance. Ça commence avec vous-même, les taureaux, on s'en fiche des autres. Votre reconnaissance à vous est la plus importante. Et puis cette étoile, c'est, qu'est-ce que je vous disais, le déclic important, l'idée de vouloir s'élever, s'éveiller, se réveiller. Bon, c'est un très joli tirage, très beau tirage, très profond, très percutant je trouve. Et puis le défi, l'illusion bien sûr, voilà, en fait les cartes sont un support, mais je trouve que ce que je dis, c'est ce qui ressort après dans les cartes.
Donc oui, l'illusion, je vous en ai parlé au tout début avec la magicienne. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous duper, mais vous n'êtes pas bête. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous entourlouper, comme on dit, mais vous avez du flair. Alors vous allez agir comme une reine d'épée pour recadrer les énergies et basta, ok? Donc on va voir comment ça ressort ici. Alors déjà, oui, je voulais peaufiner avec une petite carte, on va dire dans la sphère énergétique spirituelle, ça bouge énormément. C'est avec la roue, on a cette notion de mouvement, on a l'idée de rond, de roue, de karma, un nouveau cycle karmique. Vous amorcez du changement en fait. Hein. J'aime bien parce que même si les dessins sont simplés, le mouvement, ça bouscule, ça bouge, c'est bien. Alors oui, on peut parler de déménagement, ça me fait penser à une mutation aussi dans la sphère professionnelle, on verra si ça ressort. Il y a du changement bénéfique. Vraiment les taureaux, j'aime bien votre tirage. Alors, sur le domaine financier, moi, je vais prendre 2 cartes. Et en même temps, on va avoir, regardez, mouvement, travail. C'est pour ça que je parlais de mutation. Après, tout le monde n'est pas muté. Mais on va avoir aussi du changement dans un travail positif ici. Et puis, nous avons la cavalière, nouveau départ professionnel. Hein. Regardez, mutation, ça ressort encore une fois. Parce que finalement, cette énergie-là, elle va plutôt nous parler du travail que des finances. Mais je parlerai quand même de finances. On va peaufiner après. Parce que je vais rester sur le professionnel, départ, mutation, changement positif. On peut avoir cette idée de retrouver un mieux-être, de reconnaissance. Hein. Le travail, je l'ai posé sans faire exprès sur l'étoile. Reconnaissance professionnelle, élévation professionnelle ou un vœu, un souhait avec l'étoile, puisque c'est dans le positif ici, sur une situation professionnelle. Ça peut être vous êtes reconnu, ou vous vous sentez mieux, ou il y a un mieux-être aussi avec les collègues, etc. Donc voilà. Bon, sur le plan financier, le renard, c'est celui qui gère le dossier, les documents, c'est celui qui est derrière le guichet, qui valide l'étude, les papiers, etc. On a des démarches administratives ici. On a bien cette idée de papier qui ressortent. Et si j'additionne, je vais avoir l'énergie 18, 9 plus 9, 18, le chien, c'est une énergie positive, une énergie bénéfique en fait. Donc financièrement, alors quand je vois ça, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation financière qui s'arrange. On nous dit attention de ne pas être dans la confusion, l'illusion et de ne pas tout dépenser, bien sûr. Il y a des personnes qui ont créé un dossier d'aide sociale, peut-être en lien avec une assistante sociale ou un organisme bien défini. Et là, on a cette idée d'être aidé, voilà, d'être accompagné et de se sentir épaulé. C'est possible. Donc financièrement, moi j'y vois un mieux simplement ici. Et le renard, c'est aussi la ruse. C'est rigolo parce que, bim, en dessous de la magicienne qui nous parle aussi de ruse, on peut nous dire, si on vous demande de l'argent, après vous allez me dire, Irène, à chaque fois. C'est vrai, à chaque fois que je dis, attention, si on vous demande de l'argent, faites attention. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, je sais pas moi, 8 fois sur 10, ça se passe mal. Je peux prendre mon exemple, j'ai prêté de l'argent à quelques personnes, rares sont celles qui m'ont rendu l'argent. Pareil, mon compagnon a déjà prêté de l'argent à des personnes, tout le monde n'a pas rendu. Donc, je vois aussi au niveau des connaissances, des amis, des gens qui me racontent. Donc, c'est difficile en fait lorsqu'on prête de l'argent. Peut-être qu'il faut faire des documents, une reconnaissance de dette pour assurer une forme de sécurité. Donc oui, le renard vous dit méfiance, faites attention et puis réfléchissez bien. Maintenant, c'est vous qui pouvez demander de l'argent à une personne, c'est possible. Dans ce cas-là, ça sera autre chose. Allez, on continue avec une autre association. Nous allons avoir ce fameux chien qui ressort ici. J'en ai pas parlé, mais effectivement, on peut avoir une adoption d'un animal, parce que j'ai 18, ou des frais vétérinaires. Alors, tout à l'heure, je vous disais, sur le plan professionnel, il peut y avoir du mieux, avec des collègues, une meilleure ambiance, etc. C'est possible.
On peut avoir une meilleure énergie dans la sphère professionnelle et peut-être même un entretien réussi. Donc ça, c'est chouette. Et puis, on va retrouver également un couple qui ressort ici. Et la fidélité, un couple peut-être qui retrouve une forme d'intégrité, de fidélité, de mieux-être dans la relation. Les oiseaux, c'est aussi la fratrie, où on peut se sentir mieux vis-à-vis de la fratrie. C'est marrant parce qu'il y a un déménagement ici qui ressort, et là j'ai quand même posé ces deux cartes-là dans le domaine professionnel. Déménagement et professionnel égale mutation. Donc ça ressort d'une certaine manière. Amélioration dans le domaine professionnel. Bon, c'est plutôt sympathique ici. Il peut y avoir une personne nouvelle également qui rejoint votre travail, une nouvelle équipe, une nouvelle personne dans votre équipe, avec qui ça se passe bien. Mais le défi, c'est de comment se positionner avec cette personne-là. Parce qu'au final, quand il y a des personnes nouvelles, faut le temps de les observer, savoir comment elles sont et comment se comporter. Parce qu'il y a toujours une petite méfiance. Et les taureaux, moi je dirais que vous êtes quand même de nature méfiante. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Alors, je vais utiliser le rose amour, que j'aime beaucoup finalement pour le domaine sentimental et ou relationnel. On va tirer quelques cartes. Ah, ça ressort. Fidélité, respect, intégrité, un couple qui se retrouve. Même au niveau de l'amitié, moi je pense que même s'il y a eu, de la méfiance, parce que des fois sur le plan amical on peut douter, chacun a son petit ego, on peut se remettre en question. Ici, on a des retrouvailles amicales, on a un mieux-être amical ici, même s'il y a eu, à un moment donné, un souci d'ego, une contradiction, quelque chose qui vous a blessé vis-à-vis de l'autre personne. Elle est peut-être venue ou revenue s'excuser, elle est revenue vers vous, cette personne-là, que ce soit amicale ou sentimentale. Et puis, je dirais qu'il y a vraiment cette idée de mieux-être, même si à un moment donné, il y a eu des révélations dans une relation, la fidélité a été mise à mal, mais n'oubliez pas le chiffre. Hein. Et puis, les choses s'arrangent ici. Voilà. Alors j'ai plusieurs choses à dire malgré tout. Je vais essayer d'être concise ici parce que je vais prendre ces énergies-là qui nous parlaient quand même de méfiance dans un premier cas de figure ici, parce que tout le monde a ses petites, dissonances, ces choses à vivre, ces états d'âme, des fois qui impactent l'autre. À un moment donné, vous vous êtes méfié d'une personne ici. Donc, vous avez été blessé et vous avez laissé grandir cette blessure et regardez ce qu'on a au-dessus. Vous avez, à un moment donné, tapé du poing sur la table parce que ça en était trop. C'était comme s'il était question de recadrer les énergies et de se dire, maintenant, on dit les choses. On arrête de se mettre des œillères, on s'exprime et ça sera mieux comme ça. Donc, votre force, ça va être l'expression et de passer à l'action pour dire les choses ici, pour exprimer votre mal-être qui a grandi à un moment donné, dans le but ici de vous dire, vous videz votre sac, vous vous sécurisez et rien que le fait d'avoir dit les choses, c'est une victoire. Donc simplement, on peut dire qu'avec ces cartes-là, vous avez su vous exprimer, simplement. Et c'est peut-être ça la victoire, d'avoir su mettre des mots sur des mots. Pour d'autres personnes, on a bien sûr cette notion d'amélioration, de retrouvailles, de réconciliation sur le plan sentimental et ou amical, après un conflit, après des remises en question, après des révélations, après quelque chose qui vous a chamboulé. On est ici sur un mieux-être, un retour à l'autre ici. On a cette idée de communiquer, peut-être de se pardonner, d'exprimer chacun ses petits bobos, parce qu'ils sont très importants. Et de mettre en exergue ce respect qui a été mis à mal à un moment donné. Donc les taureaux, vous avez beaucoup de discernement et la tête sur les épaules pour ne pas laisser enterrer ces émotions négatives. Non, au contraire, le but c'est de s'exprimer pour retourner et retrouver une atmosphère positive ici.
On a la famille qui peut ressortir ici. Des fois, c'est pas toujours facile avec la famille. Parce que chacun a ses humeurs, il y a des histoires. Bon, ça arrive, voilà, il n'y a pas de famille parfaite, vous le savez. Mais on a quelque chose qui peut s'améliorer également. Et puis également, sur le plan immobilier, on va avoir quelque chose de très positif. Il y a quelque chose qui peut être favorable par rapport à une transaction, même si ça a été un petit peu compliqué au tout début pour la négociation, ce genre de choses-là. Alors, que peut-on dire des couples ? Je pense que la fidélité a été mise à mal à un moment donné, qu'il y a eu chacun une introspection, une réflexion, et surtout que vous avez su dire les choses pour pouvoir sécuriser la relation. Alors moi j'ai l'impression, on nous dit c'est pas encore totalement parfait parce que on a quand même la tristesse qui est là. Il y a quelque chose qui vous est resté en vous, en travers de la gorge comme on dit, mais voilà, les choses vont suivre leur cours. Et puis il y a peut-être aussi j'allais dire à prendre de la maturité, non, des fois c'est juste le temps qui agit comme un allié et les énergies se posent et les choses se digèrent et la communication se fait et vous pouvez ici, en tout cas pour ce mois d'août, les taureaux, sur les couples, retrouver quand même une atmosphère un petit peu plus positive dans le foyer et la famille. Et puis pour les célibataires, bon, j'ai quand même le renard, j'ai quand même eu le magicien. Alors oui, l'étoile qui est en dessous, j'arrive plus à l'attraper. C'est réseaux sociaux, internet, vous voyez. Peut-être un coup de foudre ou quelque chose qui s'est passé très vite. Mais pour les célibataires, je vois pas forcément continuer. Parce que c'est pas... oui, ça peut être l'autre ne veut pas de moi ou ça tombe à l'eau. Mais ça peut être vous aussi qui vous dites, c'est trop flou là, où il y a trop de personnes autour, vous avez le choix peut-être, vous avez plusieurs hommes autour de vous, plusieurs femmes, vous ne savez pas choisir encore. Donc moi je ne vois pas forcément de continuité avec cette personne, cette connexion s'il y en a une, mais en tout cas il y aurait eu quelque chose de positif. En tout cas si vous vous dites, non moi Irène, moi j'ai vraiment quelqu'un... en vue, il y a une accroche avec cette personne-là, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, je sens pas, est-ce qu'elle est sincère, etc. Bon, je dirais méfiance ici, voilà, méfiance. On peut user de ruses, il y a une forme d'illusion qui a travaillé, cette personne, elle a d'autres personnes autour d'elle, c'est sûr. Donc je vous vois couper à un moment donné, cette reine d'épée, c'est vous, vous dites, basta, je vais pas perdre mon temps. Voilà, je ne vais pas attendre 115 ans, monsieur ou madame. Ne vous rabaissez pas surtout. Ne vous rabaissez pas. Ne soyez pas dans le sacrifice. Voici pour vous les taureaux. Et puis, nous voici avec le chiffre. Alors, l'avez-vous trouvé ? C'était le chiffre 2. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous embrasse et prenez soin de vous.